Salut les chasseurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'une compétition de chasse sous-marine qui s'est passée début novembre à Saucé. C'était une manche de Coupe de France, le trophée Patrick Legros. C'était une compétition qui se passait en binôme et qui permettait de rapporter des points et pour la Coupe de France et de pouvoir se qualifier pour les championnats de France en duo et les championnats de Provence en individuel. Tout d'abord, je vais vous expliquer les règles dans une compétition de chasse sous-marine, comment on comptabilise les points. Ensuite, vous allez venir avec nous et vous allez passer la journée avec nous pour voir comment ça se passe avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition. C'est parti! Je vais commencer par vous expliquer les règles qu'il y a en compétition de chasse sous-marine. Je me devais de vous présenter la FFPSA, la Fédération Française de Pêche Sportif en apnée, qui permet la réglementation du sport en France, qui organise des compétitions nationales et participe à des compétitions internationales. Et elle permet aussi à ses licenciés d'avoir des assurances, ce qui est très important. Quelques jours avant une compétition, on reçoit ce tableau. Ce tableau, c'est le tableau des mailles. Vous pouvez voir qu'il y a différentes espèces. Ce sont les espèces qui sont autorisées à la chasse durant cette compétition. Il y a des tailles minimales de capture et un nombre maximal par espèce. Vous voyez que ces différentes espèces elles sont regroupées en catégories. On voit la catégorie 2 et la catégorie 3. Et ça a son importance, on va le comprendre pourquoi après. Sachez que ces mailles, elles sont différentes en fonction du lieu où l'on chasse et parfois même de la saison. La première chose à effectuer lors de la pesée, c'est de mesurer le poisson. Admettons que sur l'écran, ce soit un sard. Sur le tableau des mailles, il faut qu'il fasse plus de 26 cm. Si à la mesure il fait plus de 26 cm, alors le poisson va pouvoir être pesé. Une fois que le poisson a été mesuré et qu'il a une taille supérieure à la taille minimale de capture sur le tableau des mailles, il va être pesé. Admettons que ce sard sur l'écran fasse 600 grammes, cela vous rapportera 600 points. Tout à l'heure, je vous ai parlé des groupes d'espèces. Il faut savoir que lorsque l'on capture le premier poisson d'un groupe d'espèces, on a 400 points bonus qui vont nous être attribués. C'est quelque chose de capital qui nous montre bien la valorisation du chasseur qui va plutôt avoir une chasse variée et qui ne va pas se centrer sur une seule espèce. C'est le matin de la compétition, pain de mie avec du jambon pour prendre plein de force. Je vérifie dans la voiture qu'il y a tout mon matériel et que j'ai rien oublié. Et c'est parti, je vais aller chercher Romain, mon voisin, qui participe à la compétition aussi. Arrivé au point de rendez-vous, on voit les copains venus de parfois un peu loin, de Nice, de Montpellier. Et même si on ne dirait pas, parce qu'avec tout ce froid, on fait tous la tête, on est super contents de tous se revoir. Là, du coup, je vous filme la mise à l'eau. La zone, c'était la zone de Saucé, sur la côte bleue. Vous pouvez voir qu'il y a des petites vagues bien sympas sur la mise à l'eau. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de nous mettre à l'eau. Petit rassemblement avec monsieur Marc Foyer et monsieur Christian Serboni, alias Papy, le nouveau président du comité Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous donne les dernières consignes avant d'aller se mettre à l'eau. À la base, la compétition elle devait se dérouler à Carreau. On avait repéré et avec Théo, on avait déjà un parcours. Sauf que quelques jours avant le début de la compétition, à cause des conditions météo, on a dû reporter sur la zone de Saucé parce que les conditions météo ne permettaient pas d'aller à Carreau. Bon, du coup, on se met à l'eau. J'essaie de vous filmer un peu le début de la compétition. Vous voyez un peu toutes les bouées, tous les drapeaux. Et le départ va être lancé dans quelques minutes. À cause de la météo, on a dû changer de zone quelques jours avant la compétition. On avait plutôt bien repéré la première zone, on n'avait pas du tout repéré la zone de report. Donc là, on avance sans vraiment trop connaître la zone, on ne sait pas trop où on va. Après presque 1 heure de compétition, je vois le premier poisson qui m'a l'air maillé sortir de l'herbier quand Théo est en train de progresser au fond. Donc j'hésite pas, je descends et lâche le tir sur un labre noir. Malheureusement, il ne fera que 28 cm alors que la maille était de 29 cm. Donc il ne sera pas comptabilisé pour la compétition, mais ce n'est pas pour autant qu'il sera jeté à la poubelle. Il fera partie lui aussi, comme tous les poissons, d'un don pour une association. L'heure tourne, on n'a pas capturé beaucoup de poissons, mais on continue, on ne lâche rien. On sait que ça va être dur, mais on ne lâche rien. En traversant une tache de sable, je vois des mouches
des muges en banc, un gros banc de muges en train de nager. Je me disais, je vais faire un agachon. Et là, d'un coup, je les vois arriver, un gros banc avec des gros spécimens. Et là, hop, je choisis le plus gros qui me passe sur la tête. Je tire et c'est dans le mille, un gros muge. Mais bon, même avec ce beau poisson qui fera plus d'1 kilo, on sait très bien que ça va être compliqué. Vu tous les grands champions qu'il y avait présents à cette compétition. Il est bientôt 14h, ça fait 5 heures qu'on est dans l'eau, on a fait plus de 100 apnées chacun. On commence à être fatigué, les conditions n'étaient pas faciles, mais on a mis un gros rythme, on n'a rien lâché jusqu'à la fin. Donc on va se faire ramener par le bateau et on va retourner en début de zone pour voir tous les autres copains. Retour sur la terre ferme, c'est le moment du repas. C'est surtout un moment de partage où on va raconter chacun nos histoires, chacun nos anecdotes et nos actions de chasse de ces derniers temps. Dans la pierre. Et en fait, ils étaient genre loin au 5 dents. Et je rentre, mais comme ça, bras tendu, je le tire, je le pique comme ça. Et en fait, je ne pouvais pas le sortir de suite. La flèche, elle était trop longue. Je l'ai laissé. Le repas est fini, maintenant place à la pesée. Je vous ai laissé juste un petit extrait histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais la pesée dure bien plus longtemps parce qu'il faut peser tous les poissons de chaque participant. Comme ça, mais vraiment bout de flèche. Je tire pas loin. Comme ça. Elle a bougé, j'ai foncé dessus, mais au moment où je suis arrivé, il y a les deux frères, ils ont fait. Je crois que c'est là que je garde le poteau. 35, 575. Bon. Je crois que c'est super. J'attends les points. La pesée est terminée, maintenant place au résultat. Le foyer Delphin. Et donc c'est Marc Foyer et Guillaume Delphin qui gagnent l'édition 2025 du trophée Patrick Legros. Bon les gars, je lance un challenge hyper important, ça fait 2 fois qu'il gagne. Il est hors de question qu'il le gagne l'an prochain, ça ferait 3, ils seront obligés de garder le truc. Les Niçois, les Montpelliérains, les Provençaux, là, il faut qu'on les massacre la prochaine. Et oui, Papy Sarboni, il a raison. Ça fait déjà 2 ans, 2 années d'affilée que Guillaume et Marc ils gagnent le trophée Patrick Legros. Il faut se dire que Marc et Guillaume, ils chassaient déjà quand mon grand-père était compétiteur. Ils étaient déjà des jeunes compétiteurs très forts et très talentueux. Donc ça vous laisse imaginer le nombre d'heures qu'ils ont passé sous l'eau et l'expérience qu'ont ces 2 chasseurs. Une seconde attention. Vous savez que le sport c'est beau, la compétition pour moi n'est qu'un prétexte pour vous revoir à tous. Comme me disent certains, j'ai bientôt 50 ans, j'ai bientôt arrêté. Mais je rigole, je vais faire comme lui à 90 ans, je vais être là encore. Vous rappelez pourquoi on se retrouve chaque année à cette période-là? C'est pour ce monsieur-là qui s'appelle Patrick Legros. Voilà, c'est le moment un peu solennel, institutionnel. N'oubliez pas d'être prudent à la mer. On a tendance à banaliser, démocratiser la profondeur. Je sais que tout le monde veut aller bas. Faites attention à ce que vous faites, qu'on ne soit pas en train de commémorer une prochaine fois un autre copain là-dessus. C'était le mot de la fin. Merci à vous tous. Si après cette vidéo, tu as envie de t'inscrire dans un club mais tu ne sais pas où trouver, tu vas sur FFPSA sur Internet, tu cliques en haut à gauche sur Trouver un club. Ensuite, tu sélectionnes la région où tu habites. Donc moi, je vais sélectionner la Provence. Et là, tu vas avoir tous les clubs avec tous les contacts de chaque club. Et si tu n'y arrives pas, tu peux toujours m'envoyer un message en privé. Je t'aiderai avec plaisir pour trouver un club proche de chez toi.